Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 31 août, du coup en fait la première semaine de septembre. Donc cette fois-ci j'ai pris le Fairy Wisdom Oracle. J'avais envie d'être un petit peu avec l'énergie des fées pour cette période de rentrée. Donc je vous montre, j'ai fait 3 tirages de 2 cartes à chaque fois. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus et on va découvrir ensemble le message du coup de ces fées. Premier tirage ici, deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix intuitivement et on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder surtout, je vais faire une interprétation intuitive au niveau des illustrations parce que sinon le bouquin est en anglais. Première carte, on a des fées. Alors, j'attends que la caméra... Attendez, je me rapproche un peu. Fasse le point. C'est pas génial, je trouve. Voici, ça va aller. Donc, on a... j'aime beaucoup, moi, ces tons un petit peu rose-violet. Avec ce fond blanc, je trouve qu'on a tout de suite une impression de fraîcheur. Quelque chose de, d'aéré, Honnêtement, moi, j'aimerais bien personnellement me projeter dans la carte. Je trouve qu'on a l'impression de respirer. Elle n'est pas chargée, en fait, la carte. Au niveau des couleurs, on a ces tons dans les violets roses, un peu vert pâle aussi. Je trouve qu'il y a un côté presque un peu petite fille, donc très féminin, très classe aussi, je trouve, très doux, avec les roses qui rappellent aussi un côté féminin, romantique. Le titre de la carte, c'est le murmure du printemps. Donc c'est vraiment la carte qui va apporter... en fait, je pense que pour cette semaine, on vous dit qu'il y a quelque chose de très propice pour un nouveau départ, comme un souffle nouveau. Il y a quelque chose de jeune qui a envie d'éclore, peut-être une semaine, je pense, propice pour la créativité, pour faire germer de nouvelles idées, pour commencer de nouvelles choses. Il y a l'aspect nouveau qui va être très important cette semaine. Le printemps, finalement, c'est la nature qui va se réveiller après l'hiver. Là, pour vous, cette semaine, il y a quelque chose qui va avoir envie de se réveiller. Ça va être, je pense, une semaine pour les nouveaux départs. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos. On est toujours, vous voyez, au niveau des teintes, dans ce violet, un peu rose aussi, même avec la tenue de la fée. Donc, un côté très girly, très féminin, très yin. D'autant plus yin qu'ici elle est carrément sur une lune, donc ça vient renforcer ce côté yin, ce côté lunaire. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de la position des fées. Elles sont pas, elles sont en train de voler, mais en même temps, je les imagine assez statiques, en train de voler sur place. Celle-ci, elle est assise sur la lune, donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez calme. Un nouveau départ, oui, mais on n'est pas dans des couleurs feu, on n'est pas dans des cavaliers, par exemple, dans le tarot, on n'est pas dans quelque chose qui va à fond. On a quelque chose qui prend le temps, comme une nouvelle naissance, ça prend le temps aussi, une naissance, donc on a cette idée-là. J'aime bien ces cheveux blancs aussi. Il y a un aspect, on retrouve donc le blanc aussi qu'il y avait en fond, un aspect purification, presque nouveau-né, comme si on allait se mettre au monde, donc ça prend du temps, il y a un côté peut-être un petit peu fragile, tout neuf. Il faut en prendre soin et en même temps, il y a vraiment une grande beauté. Je trouve que ce sont des cartes où il y a vraiment une esthétique prononcée, quelque chose de beau qui a envie de se montrer au grand jour. Donc voilà, je trouve que c'est un tirage vraiment positif. Oui, comme une nouvelle naissance, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça peut aussi, genre, vous découvrez une nouvelle passion pour un truc. Il y a quelque chose de neuf et de frais. Voilà. Pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième. Première carte. On a le dragon de la lune, pleine lune. Alors c'est intéressant parce qu'on va avoir la pleine lune là qui arrive, je crois, le 2 cette semaine, le 2 septembre. On a ce dragon ici qui est vraiment presque inscrit à l'intérieur de la lune. On a juste les ailes qui dépassent par endroits, la petite queue aussi, mais voilà, on a vraiment cette lune au centre avec ce dragon.
la lune qui éclaire la nuit. En fait, ça va nous renvoyer, c'est une carte qui nous renvoie directement à l'émotion. Voilà, la pleine lune, ça réveille beaucoup de choses. On peut faire de l'insomnie, il y a des choses qui remontent et on n'y peut rien. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'on ressent cette puissance à travers, je sais pas, cette lumière de la lune là, que ça éclaire, on le sent vachement. Et puis un dragon, quoi. C'est un dragon, c'est pas un petit papillon, pour le coup, c'est vraiment le dragon qui est montré comme animal. Donc il y a beaucoup de force. Ça peut être des vagues émotionnelles qu'on ne peut pas résister, en fait. Il y a quelque chose de très puissant. On va regarder la deuxième carte, mais du coup, voilà, il est possible que la pleine lune ait un effet particulièrement important pour vous, que vous ressentiez ce côté hypersensibilité à fleur de peau qui ressorte. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'infos. Alors ça, c'est cool. Pour le coup, on a une carte qui est beaucoup plus tranquille là, avec cette fée qui est posée sur ses petits livres. On a une tasse de thé ou de café. J'adore la fumée, comment elle est dessinée, je trouve ça magnifique. On a un encrier, une plume, de quoi écrire. On a un côté très cocooning chez soi, petite pause, on prend son thé ou son café, en train de lire un bon bouquin ou en train d'écrire, ou sinon son journal intime. Il y a ce côté faire une pause pour soi. C'est vrai que si on fait le lien avec la première carte, en fait, voilà, il est possible que vous vous sentiez cette semaine un petit peu bougé et on vous conseille, face à ces vagues émotionnelles, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver, de vous poser. Il y a un côté assez intérieur, revenir vers soi, hein, avec les livres, où on va s'évader dans un monde, ou alors écrire, où là, voilà, ça va être l'expression de soi, son journal intime, on va rentrer à l'intérieur de soi. Voilà, la tasse de café, il y a un truc... ou la tasse de thé, un truc tranquille chez soi, où on prend soin de soi, on fait le bilan, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça, on fait le bilan, on laisse les choses remonter, tout simplement, voilà. Donc une semaine, je trouve plutôt où il vaudrait mieux rester au calme le plus possible, en fait, parce que déjà, il se pourrait qu'il y ait des choses qui remontent d'elles-mêmes. Voilà pour ce deuxième tirage, et je vous montre le dernier. Première carte. Alors, on a une fée, ou une elfe, on peut voir, je sais pas si... Les elfes de base n'ont pas d'ailes, je pense pas, mais voilà. Elle a les oreilles pointues. Des ailes, on va dire que c'est une fée, je pense. Elle a les cheveux verts. Alors, les racines sont marron. C'est marrant, ça rappelle vraiment les plantes, en fait, avec les racines marron, et puis la plante qui va être verte. Les ailes reprennent aussi ses couleurs, et puis elle est toute entourée de lierre. Ça peut représenter l'attachement, parce qu'on a une plante qui va vraiment s'agripper. En même temps, je la ressens pas du tout négative, hein, la carte. J'aime bien regarder les yeux des personnages sur les cartes. Son regard ici, je trouve qu'il a l'air plutôt posé, plutôt tranquille, et même un peu, je trouve qu'elle a l'air d'avoir du caractère, j'ai l'impression qu'elle a l'air assez... comme si elle nous interrogeait du regard. Moi, j'ai l'impression qu'elle dit, moi, je sais qui je suis, je sais où est ma place. Et toi, est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu es satisfait de toi-même, ou est-ce que tu es en réaction, par exemple, par rapport à quelque chose? Est-ce que tu as bien choisi ce que tu es en train de faire, ou est-ce que tu agis par réaction? Je trouve qu'il y a un côté comme ça. Ouais, je la ressens avec beaucoup de caractère, très proche de la nature. Je pense qu'elle a un bel ancrage, cette fée. Bon, déjà, c'est une fée, donc oui, c'est un esprit de la nature. Mais avec son côté, voilà, le vert marron, j'ai l'impression, puis même sa position, hein, elle est un petit peu, elle est posée, enfin, elle me fait penser à un arbre un petit peu, en fait, comme une plante. Elle n'est pas en train de voler, elle est sur ses pieds. Donc il y a cette semaine, je pense peut-être, oui, un besoin de se ressourcer, d'ancrage. J'avais regardé vite fait la signification de celle-ci, et il y a aussi le côté abondance. En fait, c'est une fée qui est très liée à la prospérité, à l'argent. Parce que voilà, il y a cette idée que dans la nature, quand on regarde la nature, c'est vrai que s'il y a quelque chose de luxuriant, c'est magnifique, il y a des cycles, et par un moment, on dirait que la nature, elle est morte, qu'elle ne redémarrera jamais en hiver. Et puis, il y a la magie de la vie qui fait que le printemps arrive. Il y a cette idée que il y a toujours de la vie, il y a toujours de la beauté de la vie.
Donc c'est une carte qui nous rappelle aussi ça, de peut-être cette semaine nous reconnecter à la nature dans les moments où on commence un petit peu à partir de notre tête et à paniquer, de bien penser à s'ancrer, à poser les pieds dans la terre, pourquoi pas aller marcher pieds nus et remarquer toute l'abondance qu'il y a autour de nous et se connecter à cette sagesse de la nature. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus de précision. Et on a un cadeau qui est révélé avec cette fée qui est penchée. J'adore cette carte. Il y a un petit côté, je trouve un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Avec ce lapin. Alors, il a des ailes, donc c'est drôle. Voilà, c'est un petit lapin ailé. Ils sont mignons, je trouve, ils ont les yeux fermés, ils se sourient, il y a un côté très complice, la fée qui se baisse un petit peu pour se mettre au niveau du petit lapin. Ouais, on a un côté très complicité, échange en fait. Donc je pense que si, et puis l'idée du cadeau qui renvoie encore une fois à l'idée de prospérité, ça vient consolider ce message. Donc je pense que cette semaine, on vous demande de bien vous ancrer, d'ailleurs on retrouve les pieds sur terre aussi ici, de bien vous ancrer et de rentrer en contact avec votre environnement. Donc que ce soit la nature, reconnectez-vous à la nature, observez-la, touchez de l'herbe, touchez une feuille, touchez le tronc d'un arbre, reconnectez-vous à cette nature et rentrez aussi en contact avec les gens autour de vous. Je trouve qu'il y a un côté vachement ouverture et prendre conscience de son environnement. Je pense que c'est des cartes qui peuvent ressortir, par exemple, si on a tendance à se prendre un peu la tête. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais quand on se prend la tête, souvent on se coupe de son environnement extérieur, ça peut faire penser à ça. Et là, au contraire, on vous dit justement d'ouvrir et que la beauté est tout autour de vous. Il y a vraiment cette idée-là, avec ces deux cartes, je trouve. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.